Salut Donald, salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis extrêmement content parce que je vais vous montrer quelque chose. Hop, voilà. The Rig Veda Samhita, New and Complete Translation in English by myself. Et ça sort en Inde chez Parimal Publications. Et tous les ce sera disponible dans tous les pays. Et spécialement les anglophones, bien sûr, puisque c'est en anglais. Donc je suis content. Alors, ça vient s'ajouter à... Hop là. J'aurais peut-être dû l'approcher un peu plus, mon truc. Bon, voilà. Ça, c'est la version française. Hein. La couverture est moins belle, mais c'est moi qui l'ai faite, donc on fait ce qu'on peut, alors que eux, ils ont des artistes. J'ai pas mal. Et puis, donc, le petit dernier. Alors là, c'est la civilisation des 7 rivières. En gros, si vous voulez, j'explique, je fais le lien entre la civilisation de l'Indus, qu'on connaît très 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 mal en France, hein. Tout ça pour des raisons que j'explique d'ailleurs là-dedans, avec des histoires politiques, parce que ça se passe entre le Pakistan et entre l'Inde, et que le Pakistan, qui est donc musulman, qui est donc une république islamique, va avoir beaucoup de mal à admettre que les ruines qui sont chez eux soient liées au védisme d'une manière ou d'une autre. Donc, enfin, vous verrez tout ça. Bon, alors là, il vaut presque rien. Celui-là, il vaut 11 €. Et par contre, le Rig Veda, c'est plus gros morceau. Les prix sont horribles en France, hein, je suis désolé. J'ai le bouquin, la version anglaise là, qui sort chez Parimal, elle va sortir à l'équivalent de 10 ou 12 €. J'ai fait le calcul tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, mais c'est quelque chose dans ces trucs-là. Alors que... bon, enfin bref. Voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir fait ça, puisque c'était l'objectif. Ça y est, c'est fait, c'est atteint. Comme je vous l'ai dit aussi, je ne fais pas ça pour gagner du fric, parce que comme je suis au minimum vieillesse, le peu que je vais gagner sera déduit de ma retraite. Hein, donc, pour moi, c'est pareil qu'on en vende beaucoup ou pas beaucoup. Ce qui compte, c'est que ce soit connu et que ça circule. Ma vision des choses. Parce que comme je vous ai... Je ne sais pas si vous êtes là, s'il y a des nouveaux parmi vous, mais je n'ai pas tout à fait la même opinion que les indianistes du 19e siècle, les gars comme Alexandre Langlois. Le seul qui ait fait une traduction complète du Rig Veda, c'est Alexandre Langlois. Quand vous prenez un hymne traduit par Langlois et que vous le comparez à un autre, même traduit par Renou, ou par Varenne, ou par d'autres, hein, ou par moi, on se demande comment il a pu trouver des trucs comme ça. Je vous donne un exemple. Un hymne, alors j'ai plus le numéro en tête, c'est Louis Renou l'a appelé, il l'a appelé les effets du soma. Mais c'est pas ça, c'est un hymne adressé à je ne sais plus qui. Et donc dans cet hymne-là, il y a une phrase qui commence comme ça, qui se traduit comme ça, si vous voulez. Non, je vais vous le dire en sanskrit d'abord. Aham asmi mahamaha, maho maha ou mahamaha.
rappelle plus. Je ne sais pas s'il n'y a pas une mutation à l'intérieur. Et la suite, je vous la donne en français, puisqu'ils sont tous d'accord. J'atteins le firmament. Alors, aham asmi, alors aham, moi, je, hein, asmi, je suis, maha maha, c'est maha, c'est grand, maharishi, mahatma, etc. Mais quand c'est maha maha, ou maho maha, mais je crois que c'est maha maha, c'est là je suis gigantesque, c'est énorme. Et pour la preuve, la suite, j'atteins le firmament. Et quand j'ai lu la traduction de l'anglois, il a tourné ça, lui, au lieu de dire moi je suis comme ça, il a dit environné de splendeur, j'atteins le firmament. Donc voilà, il y a eu beaucoup de l'anglois était beaucoup plus intéressé par la poésie que par le texte lui-même du sanskrit. Et bon, enfin, il y aurait un tas de trucs à dire que j'aurai l'occasion de revenir dessus sans doute sur un tas d'interprétations qui ont été faites avec à dessein pour faire passer des idéologies aussi. Il n'y a rien de... Enfin bon. Voilà, bon. Plouf, ça c'est fait, voilà, je vous ai dit. Je voulais absolument voir un point avec vous, parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que je suis à la recherche de la signification du nombre de mandalas, du nombre d'hymnes par mandala dans le Rig Veda. Alors je vous donne tout de suite les nombres. Le premier mandala a 191 hymnes, tout comme le dernier, 191. Tous les deux, c'est comme la couverture d'un bouquin, si vous voulez. 191 pour le premier, 191 pour le dernier. Les autres, alors c'est 43, 62, 58, 87, 75, 104, 103, 114, 191. 191, celui qu'on a déjà vu. Voilà. Donc, c'est... je ne crois pas une seconde que ce soit fait par hasard. Je crois que le total, attendez, je retourne voir, ça fait 10 552 versets. Ou shloka. Là, moi j'appelle shloka parce que les versets ça me fait penser à la Bible, et puis comme je ne vais pas dire sourate non plus, bon ben voilà. Tiens, j'ai oublié d'allumer là. Oh là. Ouais, c'est quand même mieux. Il y a une raison à ces chiffres. Parce que il y a une raison. Il y a forcément une raison. Donc le chiffre, le nombre 191, c'est surtout c'est de là qui m'intéresse. Parce que comme on retrouve les deux, un au début et un à la fin, il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi 191 ? 191, ça doit correspondre à quelque chose. Soit en astronomie, soit peut-être dans les rituels védiques, mais j'ai du mal à y croire, parce que je suis pas sûr qu'ils étaient tous exactement les mêmes partout, de Chartugai à de la Vira, ou bien de l'Indus au Gange. Je ne sais pas. Donc si pour vous 191, ça vous titille un peu la tête, et puis ça vous donne, ça vous fait penser à quelque chose, n'hésitez pas, il y a des commentaires, ou alors allez sur mon site. Ah oui, au fait, il a changé de nom. Ça c'est une connerie que j'ai faite, mais trop tard, maintenant elle est faite. Donc avant il s'appelait rigveda.fr. Maintenant il s'appelle rigvedafr.com. Voilà.
parce qu'il a fallu que je change d'hébergeur. Il a fallu que je change d'hébergeur et pour le transfert du nom de domaine, tout, là, je n'ai rien compris à la question et ce qu'il fallait faire et tout. J'ai compris qu'un truc, c'est qu'il fallait que je continue de payer à un et de payer à l'autre et tout ça. Ouh là là. Donc alors j'ai arrêté, tant pis pour ce nom-là. Donc ça s'appelle rigvedafr.com. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore bien référencé dans Google. J'ai fait l'ultime manœuvre ce matin sous la direction de l'intelligence artificielle. Ça n'a pas marché. J'ai donc eu quand même un être humain qui m'a renseigné et ça a été fait tout de suite. Et comme quoi c'est plus utile. Bon bref, donc vous avez un site là-dessus ou avec quelques trucs, il y a des hymnes et tout ça. Je parle de la civilisation des 7 rivières. Tout ça va évoluer, je ne sais pas comment encore, mais je sais que comme j'ai fini mes écritures là pour l'instant, avant que un troisième bouquin vienne s'imposer dans ma petite cervelle fatiguée, je vais travailler un petit peu ce site-là, mais je ne sais pas exactement ce que les gens souhaitent. Alors, je publie tous les jours un article avec mon secrétaire particulier. Il s'appelle ChatGPT. Je fais ça avec lui. Je lui dis ce qu'il faut dire et puis je corrige derrière parce que c'est pas bon, mais comme je fais ça le matin, j'ai pas trop le temps. Donc j'en fais un tous les jours pour l'instant. Après, je vais peut-être arrêter, j'en sais rien. Mais ça, il y a des trucs sur le Rig Veda, mais aussi sur les autres civilisations des alentours et sur les autres pratiques spirituelles qu'on retrouve à travers le monde. Donc certaines que je découvre, et puis d'autres qui sont connues. Par exemple, moi j'ai connu en Afrique les Fang, l'ethnie des Fang au nord du Gabon, où j'ai été hébergé pendant quelque temps chez un témoin de Jéhovah. Là-bas, et vous avez une piste, enfin à l'époque c'était comme ça, une piste, alors je ne sais plus si c'est au Gabon ou si c'est en République centrafricaine, je ne sais plus. Alors vous avez une route, alors bon, il n'y avait pas de route à l'époque, il n'y avait pas de goudron, hein, c'était de la terre rouge, ce qui fait que quand vous étiez sur le haut du camion à traverser toute la savane, vous ressortez de là tout rouge. Enfin bon, c'était des petits moments assez sympathiques. Oui, quand sur cette piste-là, vous avez un village, ils sont tous, par exemple, baptistes. Le village d'après, ils sont tous adventistes du 7e jour. Le village d'après, ils sont tous catholiques. Le village d'après, ils sont tous... oui. Témoin de Jéhovah, par exemple. La colonisation. Les restes de colonisation du coup, bon, bah, ils ont... Alors, les Fang, eux, ils avaient gardé leur propre culture. Donc ils buvaient pas le soma, mais ils mangeaient de l'iboga. L'iboga, c'est une racine, la racine d'un arbuste qui pousse par là-bas et qui produit, qui a la même molécule que tout ce qu'on connaît, hein, la psilocybine, l'ergot de seigle, l'ayahuasca, enfin tout ça c'est la même famille. Hein. Les tryptamines que l'on produit nous-mêmes avec notre cerveau, notre petit cerveau.
avec quand on pratique la méditation, le yoga, le pranayama. Personnellement, je pense que le pranayama est ce qu'il y a de plus efficace, parce que, mais bon, ça c'est l'opinion de chacun, c'est certainement pas l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors donc si je reviens à mes chiffres là, hein. Si 191 ça vous dit quelque chose en astronomie, en truc un peu en ésotérisme, enfin quelque chose comme ça, n'hésitez pas, allez dans les commentaires, laissez-moi votre opinion. Vous pouvez même d'ailleurs faire des petits clics pour dire j'aime si vous avez aimé. Ça fait grimper un peu la vidéo dans les recherches de YouTube. Que voulais-je dire encore? Ah oui, alors sinon vous allez sur mon site, alors rigvedafr.com. Je regrette, mais bon. J'aurais dû en trouver un moins tarte, mais bon, trop tard. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce que je... Ah oui, alors donc pendant que je vous ai un petit peu là, j'avais promis de raconter de temps en temps une anecdote de l'époque où j'étais sur la route. Et là, je vais vous raconter encore une sur l'Inde. Quand je vivais la vie de Naga Baba, hein, je vivais comme eux, avec eux, enfin bon... On se déplace tout seul ou avec un copain à l'arrière. Et puis, on arrivait le soir quelque part. Bon, il y a un feu, il y a les sadhus du coin, les sadhus de passage qui sont autour. Il y a un petit temple qui accueille les gens qui sont en voyage comme ça. Et on dort par terre. Bon, alors, évidemment, il n'y a pas de lit ni rien du tout, mais c'était... t'es bien, quoi. De toute façon, quand on a l'habitude de dormir par terre, après quand on dort dans un lit, c'est mou. C'est pas agréable. Bon, alors, oui, je voulais vous dire. Donc, alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'Agra et les chiens. Là, je vous recommande cette vidéo là. Hein, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez, il y a un clébard, un chien qui regarde la caméra. Alors là ça se passe à Hardwar. Ça s'écrit Haridwar et tout le monde prononce Hardwar. Quand on monte quand on revient de Bénarès, si vous voulez, et qu'on va vers Rishikesh, Bénarès, Varanasi, excusez, quand on va sur Rishikesh, il y a donc entre-temps, on arrive à Haridwar. Et Haridwar, là, il y a toujours beaucoup de sadhus qui sont là dans une espèce de grand jardin public. On ne peut pas parler d'un parc, ni vraiment d'un jardin public, parce que comme tout le monde s'assoit sur l'herbe, au bout d'un moment, c'est pas... Bon, bref. Et là, vous avez, donc dans le jardin public, là, des groupes de sadhus de 5-6 personnes, ou en général, c'est à peu près 7-8, enfin à l'arrière, autour d'un feu. Hein, parce que partout où un sadhu s'installe, il commence par faire du feu. Et donc, les dounis, donc c'est le foyer du feu, si j'ose dire, le truc à l'intérieur duquel on fait le feu, c'est construit avec je ne sais pas exactement ce qu'il y a par en dessous, je pense que c'est de la terre. Et c'est recouvert de bousses de vache qui sèchent, ou la bouse de vache séchée. Alors, oui, voilà. On recouvre. Vous prenez de la bouse de vache sacrée, bien sûr, séchée. Il faut attendre qu'elle soit sèche. Quand elle est bien sèche, il la mélange dans de l'eau d'une certaine manière, et après on recouvre
le bord du douni pour que ça soit propre, quoi. Et ça fait, une fois sec, une fois tout ça effectué et séché, ça vous donne un truc de couleur, de la couleur du ciment. Ça fait comme si c'était fait avec du ciment. Et alors, attendez, le meilleur, c'est que ces bouses de vache séchées qui s'achètent dans la rue, hein, parce que vous avez des gens qui sont très pauvres, qui ramassent excusez, mais les merdes de vache, et qui en font des petits galets et ils les mettent à sécher. Ils ne doivent pas les vendre bien cher. Les gens là-bas utilisent ces bouses de vache séchées, les mélangent avec de l'eau aussi et font la même chose que pour le douni sur leur maison. Et la maison, elle a l'air d'être toute recouverte de ciment. Et alors bon, c'est propre, c'est blanc, enfin blanc couleur ciment. Et il n'y a plus du tout d'insectes, de bestioles. Donc c'est une curiosité, voilà. Bon, alors je reviens là. Je reviens à Ardoire. Donc j'étais donc avec un groupe de sadhus là, et puis je vois arriver un Indien ordinaire, c'est-à-dire pas un sadhu, qui était habillé à l'occidental avec une petite chemisette avec la poche pour mettre le paquet de clopes dedans et pantalon à pince, et puis il arrive, il s'arrête au niveau de notre groupe là, et hop, il se met en équilibre sur la tête, la posture de Shirsasana, je ne suis pas sûr de bien prononcer, la posture en équilibre sur la tête. Hop. Et puis il reste, bon, moi je regarde, les autres ne font même pas attention. Et puis le gars, il reste comme ça au moins une bonne demi-heure. Ouais, au moins. Et puis il me dit, dis donc, enfin il me dit, alors avec quelques mots d'anglais, des gestes et tout ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'Indiens qui parlaient vraiment anglais, hein, dans la population. Dans les classes supérieures, tout ça sans doute, mais parmi les sadhus et parmi les gens de la rue, ça parlait pas tellement anglais, mais quelques mots par-ci par-là, on arrivait à se débrouiller. Et puis il me dit, enfin il me fait comprendre que lui, il fait la manche. À la sortie des magasins, il se met en équilibre sur la tête, et puis avec sa petite écuelle à côté, et il ramasse un peu d'argent. Et puis il me dit, est-ce que tu veux venir avec moi, parce que comme ça, avec un occidental à côté, ça va faire mieux marcher le business. Bon, moi, personnellement, je pas. Alors d'abord, moi, me mettre en équilibre sur la tête, c'est pas possible, mais bon, m'asseoir à côté, oui, pourquoi pas. Et je me suis dit, tiens, bah oui, pourquoi pas. Donc je suis allé avec lui. C'était un grand magasin qui sortait de... ouais, où il y avait pas mal de monde, mais c'était pas un supermarché, mais c'était un grand magasin, un peu à la manière parisienne, si vous voulez, pour ceux qui ont connu ça. Ça doit toujours exister, des grands machins. Bon. Voilà, donc il y avait beaucoup de monde qui entrait dans ce truc-là, et qui en sortait. Et donc lui se met en équilibre sur la tête. Moi je me mets en lotus parce qu'à l'époque j'étais encore souple et je pouvais le faire. Maintenant je peux plus. Et je m'assois en lotus à côté. On n'est pas resté longtemps. Au bout de un quart d'heure, il y avait largement assez pour qu'on puisse manger tous les deux et puis s'acheter des cigarettes voilà.
Et donc, c'était une petite anecdote comme ça en passant. Après, je suis retourné avec mon groupe de sadhus, là. Et lui, il a continué, mais à chaque fois que je le voyais, il était en équilibre sur la tête. Il passait son temps à ça. Je ne sais pas, il éprouvait un grand plaisir, parce qu'il ne le faisait pas uniquement pour faire la manche. Ça, c'était juste pour des besoins matériels, enfin, des besoins rapides. Oui, pour des plaisirs, ça devait lui procurer du plaisir avec tout ce sang qui descend dans la tête, quoi. Et d'ailleurs, en yoga, en hatha yoga, hein, bien sûr, on dit toujours que s'il ne devait y avoir qu'une asana, c'est celle-là. L'équilibre sur la tête, ça nécessite un contrôle du corps aussi, et tous les muscles, et tout, bon, paraît-il. Moi, je n'ai pas essayé parce que j'ai commencé le yoga à 61 ans et c'était un peu tard pour me lancer dans ces choses-là. Je vous souhaite... alors, d'abord, je vous dis merci et de m'écouter, bavarder. Et je vous dis Kanavo, à bientôt. Je vais reprendre là, ce que je vous avais dit, là, un hymne au hasard, et puis on discutera essayer de décrypter, voir ce que ça veut dire. Pas tout de suite. Hein. Là, j'ai besoin de souffler un peu, et puis j'ai plein de choses à faire, donc je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ça va pas tarder, parce que sinon je vais très vite m'emmerder autrement. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis Kanavo et Arveshal. À la prochaine. Salut à tous.